Crime, avant toute chose, c'est un film qui est une réaction envers une situation sociale que nous vivons présentement au Québec, c'est-à-dire l'arrestation de Rémi Couture et le procès subséquent qui va avoir lieu au mois d'octobre. Hors crime, l'objectif premier de ce projet-là, c'était de, clarifier. En fait, il y avait deux objectifs. Le premier, c'était vraiment de clarifier la situation, de vraiment présenter les faits. On voyait d'ailleurs sur les forums, sur Internet, partout, les gens, les citoyens lambda avaient des opinions ou croyaient certaines choses ou avaient une interprétation des faits qui était inexacte. Donc, de un, je voulais clarifier la situation. Et de deux, créer un débat de société, aller chercher des intervenants pertinents pour discuter de cette situation-là et faire interagir leurs différentes opinions ensemble pour créer un débat et ainsi permettre une discussion. Parce qu'à la base, je trouvais que le traitement médiatique de l'affaire Aimé Couture n'était pas traité d'une manière qui permettait la discussion. C'était tout le temps dans le sensationnalisme. On ne demandait pas aux bons gens d'intervenir, notamment les modèles dans les reportages. Il n'y a jamais eu d'entrevue avec les modèles. Et pourtant, ce sont les premières concernées, si on se fie au motif de l'arrestation et aux implications de cette arrestation-là, les implications subséquentes de cette arrestation-là. Donc, c'est ça. En fait, je voulais faire intervenir les gens pour créer un débat, pour qu'on puisse en discuter avant que le procès ait lieu au mois d'octobre. Le site Inner Depravity, je le connaissais depuis le début, avant même de connaître Rémi. J'étais tombé là-dessus par erreur il y a quelques années. Donc, c'est quelque chose qui m'avait marqué à ce moment-là. Le web commençait à prendre de plus en plus de place, puis cette affaire-là arrive. C'est en même temps que Rotten et tous les autres sites du genre. En fait, ces sites-là présentaient, comme Rotten ou Grish, présentaient des vrais, qui se voulaient des vrais meurtres, des vrais accidents. Puis un site comme ça arrive, c'est un peu surprenant. Quand j'ai découvert que c'était Rémi, un gars de Montréal, j'étais « wow! » J'étais un peu surpris. Fait que dans le fond, on fréquentait les mêmes milieux. Puis quand l'arrestation, quand j'ai appris ce qui était arrivé, ça avait vraiment été un choc. Puis j'étais vraiment curieux parce qu'à ce moment-là, j'ai commencé à développer des intérêts plus pour les questions en rapport avec le web, comme moyen de diffusion, moyen de distribution, moyen d'expression artistique. J'avais trouvé ça un peu surprenant. Puis j'ai assisté à quelques séances préliminaires, notamment par rapport aux saisies des biens informatiques de Rémi. Puis il y avait eu des séances préliminaires pour que Rémi les récupère. Ça a été refusé, etc. Donc, finalement, j'avais suivi un peu l'affaire. En fait, j'avais suivi pas mal l'affaire. C'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Puis, Rémi cherchait un vidéaste, mais c'était pas juste quelqu'un qui avait de l'équipement. Il n'y avait pas de but précis. Je pense qu'à la base, tout ce qu'il voulait, c'était juste faire des topos pour expliquer un peu. Mais finalement, j'ai dit pourquoi pas faire un documentaire totalement, puis créer quelque chose d'intéressant à partir de ça, là, un film complet. Puis à partir de là, on est parti, on est allé chercher. Bien, je suis allé chercher des intervenants. Lui m'a référé ses modèles, les gens avec qui il a travaillé. On a fait les entrevues et puis c'est parti comme ça. C'est important pour moi de savoir qu'est-ce qu'était Inner Depravity, puis comment Inner Depravity est arrivé à être le site web qu'on connaît aujourd'hui. Donc, c'était premièrement d'aller chercher les gens avec qui il a travaillé. Ensuite, il y avait aussi, je voulais voir les gens qui étaient impliqués dans l'affaire légale, c'est-à-dire des avocats. Véronique Robert, qui est une avocate criminaliste, le sergent Yann Lafrenière, porte-parole du SPVM, qui en fait, malheureusement, le seul vrai parti qui est du côté de la loi qui a pu intervenir. Parce que de la manière que le système légal est fait au Québec, la couronne ne parle pas tant que l'affaire n'est pas réglée, ou du moins très rarement. Alors, malheureusement, on n'a pas tous les points de vue, mais au moins on a ce point de vue-là par rapport à l'arrestation qui permet de clarifier aussi la hiérarchie, comment une arrestation se fait, puis comment que des accusations sont portées par la suite. Ensuite, c'était d'aller chercher des gens qui ont réfléchi à ces questions-là de représentativité de la violence, des artistes qui ont travaillé là-dessus, puis également comment je pourrais dire, des intellectuels, des chercheurs qui ont travaillé sur ces questions du web et du spectacle de la violence sur le web. Donc, les artistes que je suis allé chercher, notamment Nacho Cerda, à cause de son film Aftermath, qui avait été une œuvre très controversée, qui a inspiré beaucoup Rémi, mettre en opposition leur manière de travailler. Robert Morin a travaillé sur le web, a travaillé sur une violence qui se voulait réaliste également, et aussi a écrit une lettre ouverte par rapport à cette situation-là. Patrick Sénécal, même chose, donc qui est aussi un écrivain d'horreur très respecté au Québec. Donc, c'était un peu comme ça. C'est juste d'aller chercher des gens de l'industrie, mais aussi des gens davantage dans la théorie pour essayer d'expliquer un peu ce qui se passait. Rémi, en tant que tel, ne faisait pas du cinéma. Rémi, c'était un site web. Donc, c'est davantage aussi de mettre comment
les oppositions qu'il y a entre des formes d'expression artistique qui sont institutionnalisées comme le cinéma. Je veux dire, le cinéma, la régie du cinéma, on a des codes légaux très stricts. La littérature, c'est un héritage millénaire, tandis que le web, c'est tout nouveau. Donc, on n'a pas les lois non plus pour l'expliquer plutôt, puis pour comprendre les implications, et on n'a pas de législation claire non plus. Donc, non, c'est pas tout à fait des gens qui... certainement, je pense qu'à la base, il y a un a priori positif envers Rémi, mais en même temps, il y a une volonté dans le film, du moins pour ma part, d'être neutre et aussi d'expliquer plutôt comment sa manière d'exprimer, sa manière d'exprimer son travail par le web est différente de comment on l'exprime dans d'autres formes d'art, finalement. Puis comment ça s'oppose et comment ça se rejoint aussi. Donc, il y a cette volonté de l'expliquer. Pour moi, l'objectif de ce film-là, c'est de créer un débat par rapport aux implications du web, à la base. C'est pas de m'arrêter seulement à l'affaire Rémi Couture. L'affaire Rémi Couture est un tremplin pour moi pour vraiment aborder une discussion par rapport à cette technologie qui existe, qui est là, qui est omniprésente, mais je ne crois pas qu'on la maîtrise ou qu'on la connaisse si bien que ça ou qu'on comprend ses implications. Donc pour moi, j'aimerais bien que le film ait cette portée d'amorcer une discussion à ce sujet. Puis donc oui, je vise que ça soit vu le plus possible. C'est pas, je pense que c'est un film d'intérêt général qui peut être intéressant pour vraiment créer une discussion puis un débat par la suite.